François-Guy Tivierge se retrouve une fois de plus au sommet. Voilà le titre de son tout premier ouvrage. Après avoir gravi les plus hauts sommets des 7 continents, avoir atteint les 2 pôles, il réalise un autre exploit en lançant le 22 novembre dernier au Rock Gym à Québec un ouvrage d'envergure comprenant plus de 200 photographies. Dans le reportage qui suit, je m'entretiens avec François-Guy Tivierge, qui est l'auteur, également avec Marcel Bouchard, chroniqueur sportif à TVA et conférencier, et aussi avec l'éditeur Sylvain Hervé. Monsieur Tivierge, bonjour. Félicitations. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Ouais, c'est un grand jour pour vous aujourd'hui? Très grand jour, beaucoup d'émotions. Écoute, c'est pas tous les jours qu'on écrit un livre, qu'on fait le lancement. J'ai beaucoup d'émotions. C'est sûr que c'est le fun. Je suis content. C'est l'aboutissement d'un long travail. Oui, écoute, ça fait 2 ans que je suis à l'écriture de ce livre-là. C'est un gros travail d'équipe avec les éditions Sylvain Hervé. On a beaucoup de photos dans ce livre-là. Il y a beaucoup de citations de motivation. Il y a un bref historique, un petit peu comment j'ai commencé. Mais il y a beaucoup d'histoires, d'anecdotes, puis de conseils pour s'entraîner, puis monter des montagnes. Mais c'est aussi pour s'accomplir personnellement dans nos propres montagnes. Fait que c'est un livre qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Puis d'où est venue l'idée de mettre les récits de vos aventures sur papier? Parce qu'à la base, là, c'était pas un de vos projets. Non, c'était pas un de mes projets. Écoute, moi, je suis meilleur en montagne qu'en écriture. C'était pas ma matière première, le français. Mais je peux vous dire que c'est quand j'ai vu qu'il manquait d'informations sur les 7 sommets que j'ai décidé d'écrire un livre puis de rehausser ça avec beaucoup de photos pour faire un livre, là, avec juste l'écriture. Moi, je voulais quelque chose de vivant, de coloré. Donc, je pense que je livre quelque chose, un beau leg au niveau de l'histoire de la montagne dans tout ça. C'est un beau... un bel ouvrage, bien illustré, avec beaucoup de motivation. Quand vous dites que c'est pour tout le monde, est-ce que c'est pour vraiment le grand public ou c'est pour les fins explorateurs? C'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde parce qu'il n'y a pas vraiment d'informations très techniques. C'est vulgarisé pour que tout le monde puisse lire soit le Kilimandjaro, lire les citations, regarder les photos ou aller vers faire la lecture complète du livre, puis s'inspirer de ça pour réaliser leurs propres rêves. Les montagnes, on n'est pas obligé de monter l'Everest pour être inspiré à monter ses propres montagnes. Fait que c'est sûr que je pense que c'est un beau cadeau à faire à quelqu'un qu'on aime ou à se faire plaisir soi-même de lire ce livre-là. Bon, à l'intérieur du livre, là, on retrouve François-Guy Tivierge à l'état pur, c'est-à-dire il nous révèle des conseils, des secrets. Puis on parle beaucoup de dépassement de soi. C'est vraiment le message que vous voulez passer au travers de votre livre? Moi, ce que j'ai voulu avant tout, c'est que le lecteur soit proche de l'auteur, que les lecteurs se mettent dans mes bottes puis montent avec moi la montagne, que le lecteur ait les émotions que j'ai ressenties en montant ces montagnes-là. Fait que j'essaie à travers mes écritures, mes photos, de livrer du mieux possible ce qu'on ressent en monter l'Everest puis de se rendre jusqu'au pôle. Justement, comment s'est passée l'écriture? Est-ce que vous avez eu des carnets de notes lors de vos dernières ascensions ou ça s'est fait par la suite? Écoute, ça s'est fait avec l'addition des carnets de notes, puis après ça, les photos, tout ça, après ça, les citations, c'est vraiment été, là, en commençant avec le carnet voyage, que là, on a tout greffé, la substance autour, puis qu'on a mis, là, une structure. Moi, je savais pas comment structurer le livre. C'est la maison d'édition qui m'a aidé dans tout ça. Puis je pense qu'ensemble, on a monté la montagne qu'on devait monter. C'est le livre. La grande question, c'est de savoir, est-ce que c'est plus difficile de gravir une montagne ou de réaliser un ouvrage de cette envergure-là? Ça prend le même temps là, de monter le Mont Everest ou d'écrire un livre. C'est un travail qui nécessite beaucoup de détermination, d'effort, de persévérance. C'est comme monter une montagne. Moi, je pense que c'est l'équivalent. C'est juste que c'est pas physique, mais c'est mentalement difficile. Puis c'est beaucoup de patience, de persévérance, de recherche
Puis ça dure 1 an et demi, 2 ans, écrire un livre. Est-ce que c'est moi où tout ce que François Guy touche, tout ce que François Guy fait, ça se transforme en succès? Pas tout à fait, mais on a... ça prend beaucoup d'efforts. Puis je pense que moi, c'est ma force, c'est de travailler fort, d'aller au bout de mes rêves, puis d'aller essayer de m'entourer des meilleures personnes pour m'aider aussi à réaliser des rêves. Puis je pense que je le dois à toute mon équipe, puis c'est pas juste moi qui touche au bonheur. On est plusieurs à s'inspirer de tout ça, puis on est bien contents là, c'est comme une équipe de hockey. Il y en a qui comptent le but, mais c'est l'équipe qui gagne le match. Fait que c'est pareil pour nous autres ici. Là. Après avoir gravi 7 sommets, avoir rejoint les 2 pôles, avoir écrit un livre de cette envergure-là, avez-vous d'autres projets? Oui. Dans 1 an et demi, 2 ans, j'aimerais ça faire un genre de tour du monde, à explorer les plus beaux endroits de la planète naturelle, puis à faire des sports extrêmes là, sur toutes les plus belles places au monde. Là. Ça serait un autre livre probablement, puis du web en masse, puis peut-être même de la télévision. Merci beaucoup. Merci. Encore félicitations pour votre lancement. Merci. François Guy, c'est un ami, je vous dirais pas d'enfance parce que je suis beaucoup plus vieux que lui, mais que je connais depuis qu'il a 17-18 ans. Je l'ai vu aller, je l'ai vu évoluer. C'est un éducateur physique de formation aussi. Et c'est, à mon sens, souvent un personnage dont je me sers dans les conférences. Je fais des conférences qui s'appellent « Le mouvement, c'est la vie ». Et souvent, François Guy me sert d'exemple pour toutes sortes de raisons. Et quand il m'a demandé de faire la préface de son livre, j'ai trouvé que c'était un beau privilège qu'il me demandait là. J'ai dit, écoute, moi, il savait ce que je pensais de lui. Et j'ai dit, ce que je veux dire, sans même avoir vu le volume au départ, je savais de quoi je parlerais quand je parlerais de François Guy. Je parlerais de détermination, je parlerais de courage, je parlerais également d'initiative, puis je parlerais de rêve et d'énergie. Je pense que tu peux résumer la vie de François Guy à ça. Tu sais, pour avoir été dans le sport toute ma vie, et y être encore, avoir fait du sport de performance, avoir fait du sport récréatif, je peux vous dire qu'il y a des commerces avec lesquels c'est pas évident de vivre au Québec. Et vivre de l'escalade au Québec, je m'excuse, mais c'est quelque chose. Moi, en 1971, je faisais mon premier stage d'escalade. C'était les embryons de l'époque qui s'appelait la Fédération des clubs de montagne du Québec. Et on avait fait un stage à Montréal, à Val-David. À l'époque, ça commençait. Ça a commencé à débloquer un petit peu. Puis on a fondé l'école à Saint-André-Kamouraska maintenant, où il se fait beaucoup de grimpes. À l'époque, on était les premiers à grimper là. On était étudiants au cégep de Rivière-du-Loup. Et tu passais toujours pour un hurluberlu. Un hurluberlu, quand tu te voyais partir avec tes cordes, tu vas grimper, ils sont fous. T'sais. Aujourd'hui, on sait jusqu'à quel point c'est une activité qui peut être intelligente et réfléchie. Et jusqu'à quel point ça peut demander du jugement. Puis on dit souvent que personne ne connaît mieux la valeur de la vie que quelqu'un qui fait de l'escalade et de l'alpinisme, pour toutes sortes de raisons. Bien, François Guy est un beau reflet de ça, de tout ce que ça peut prendre comme qualité pour réussir à vivre de discipline comme ça. Alors, regarde, tu peux pas dire non, François Guy, là-dessus. Ça a été très agréable pour moi de faire ça. Vous avez dit que dans le livre, François Guy a une manière de vraiment faire une connexion entre le cerveau et le mouvement, puis ça, c'est très important. C'est l'histoire de la vie. On vit sur une planète en mouvement. Si on ne bouge pas, on se fait éliminer. Ça s'appelle la sélection naturelle. OK? On peut pas mettre ça, on peut pas éviter ça. Tu as beau mettre des protections aux enfants, faire tout ce que tu voudras, ça va toujours faire partie du paysage. Ça fait partie des risques qu'on a à gérer au moment où on vient au monde. François Guy, dans ce volume-là, il aurait pu se perdre techniquement, puis se perdre là, au niveau de la logistique, au niveau de... Tu sais, mais il n'a pas créé une distance entre le lecteur et lui. Mais il a permis aux gens de comprendre que son troisième pôle, on l'a tout, là. C'est ce qu'on a, c'est notre Everest, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous autres, ce qu'on veut faire, les démons qu'on a à combattre versus les éléments qu'on a à faire pour se réaliser. Et dans ce livre-là, ce volume-là, à cause des petites citations que tu retrouves en haut des pages, les photos qui te permettent de rentrer dans l'image puis de passer dans ton esprit, les textes qui te ramènent les pieds sur terre en rapport avec ce qu'il y a à vivre, ça fait une vraie belle connexion. Et vous savez, il n'y en a pas de magie. Il n'y a aucune magie dans la vie. Si ton corps ne bouge pas, ton cerveau ne résonne pas. Parce que le cerveau, il fonctionne à l'oxygène et la seule façon d'y en amener, c'est le mouvement. Monsieur Harvey, bonjour, comment allez-vous? Très, très bien.
Comment s'est passé le début de votre aventure pour la rédaction de ce livre? Bien, en fait, c'est François Guy que j'ai rencontré à un moment donné par hasard. Puis il me dit, Sylvain, je vais faire un livre. Il me parle de ça comme ça. Je pense je ne sais même pas s'il savait que j'étais éditeur à ce moment-là. Alors, je lui ai rappelé, je lui ai dit, regarde, moi, je suis éditeur. Alors, je lui ai dit, moi, ça pourrait m'intéresser. Alors, quand tu seras prêt, parce qu'il n'était pas prêt à l'époque. Il disait qu'il voulait en faire un, mais le projet n'était pas encore prêt. Alors, on se rencontre par hasard, je crois que c'est par hasard, peut-être un an plus tard. Il dit, là, Sylvain, mon livre, là, je suis pas mal prêt, puis j'aimerais que ça sorte à telle date, puis bon, etc., etc. Alors, j'ai dit, bien, regarde, rencontrons-nous, puis parlons-en. Et c'est ce qui est arrivé, puis on en a bien parlé, puisque finalement, le livre aujourd'hui est sorti. Et c'est une belle réalisation maintenant à son actif. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de l'ouvrage en tant que tel? Beaucoup de choses. Il faut savoir, premièrement, que François-Guy Thivierge est une des rares personnes sur la planète à avoir réalisé un exploit exceptionnel, c'est-à-dire d'avoir gravi la plus haute montagne de chaque continent et de s'être rendu au cœur de chaque pôle. Donc, ça, c'est la matière première. Donc, c'est un récit de voyage dans un premier temps dans lequel il nous raconte les pas qui l'ont mené jusque-là. Tout ça est superbement bien illustré de photographies de François-Guy Thivierge pendant ses ascensions. Et il y a aussi d'autres photographes qui participent à l'illustration, dont un photographe professionnel qui s'appelle Jean-Pierre Danvois, qui nous a prêté des photos d'une qualité exceptionnelle de l'Everest, de l'Aconcagua, de diverses montagnes. Et le tout est complété par d'autres photographes qui ont soit accompagné François-Guy ou qui ont gravi certaines des montagnes que François-Guy a déjà gravies. Ça, c'est un premier aspect. Donc ça, c'est l'aspect aventure. Mais de tout ça, il y a le message de François Guy. Je pense que c'est l'élément le plus important de ce livre-là. C'est que François Guy, lui, sa vision des choses, c'est de dire que la vie est une montagne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, par cette métaphore? C'est qu'il veut dire qu'en dedans de nous, on a tous une montagne à gravir. On a tous des obstacles dans la vie. On a tous des rêves à accomplir. Et lui, il dit qu'il faut aller au bout de ses rêves. Pas obligé de gravir une montagne. On a chacun des défis à relever. Et c'est ça son message. Et dans ce sens-là, c'est une source d'inspiration pour nous tous, là. Moi, le premier, comme éditeur, son message m'a inspiré à aller encore plus loin dans la réalisation du livre. Et je dois vous dire que tout ça est fait avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de passion. Et cette passion-là, et avec beaucoup d'émotion aussi, tout ça est bien rendu à l'intérieur du livre. C'est un jour spécial aujourd'hui parce que c'est un double lancement, puis c'est assez rare au Canada que le livre sorte en français à la fois et en anglais aussi. Oui, tout à fait. Alors, le livre est publié en version française sous le titre de François-Guy Thivierge au sommet et en version anglaise sous le titre de Reaching the Summits. Et c'est effectivement plutôt rare qu'un livre soit publié simultanément dans deux langues, en fait. Parce que souvent, ça sort dans une langue et c'est publié plus tard, ultérieurement, traduit et publié ultérieurement dans une deuxième langue. Alors ici, c'est effectivement un double lancement. C'est comme si on lançait deux livres. Et c'est un livre en français, un livre en anglais. Donc, ces livres-là sont en vente déjà au Québec et dans le Canada anglais. Merci, M. Harvey. C'est moi qui vous remercie.